What's up les potes? Comment allez-vous? Bon, à part ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity Gaming. Voilà, Unity Gaming. Je voulais vous parler de l'orientation de cette chaîne YouTube et de la bêta. Voilà, je voulais faire une petite vidéo un peu comme ça. Donc Unity Gaming, donc je ne sais pas avec quoi XD, mais on va faire des vidéos peut-être. En ce moment, on va pas trop faire peut-être des vidéos ensemble. On en fera depuis chez soi ou des trucs comme ça. Mais Unity Gaming va devenir une chaîne only Star Wars. On fera des autres jeux, des trucs comme ça. Mais il y aura beaucoup de Star Wars. Et parce que on adore ce jeu tout simplement. Et on le trouve vraiment énorme. On va parler aussi de ce Star Wars Battlefront. Et aussi de... comment ça s'appelle-t-il? Et des films Star Wars. Il va y avoir des vidéos déjà prévues sur Star Wars... Rogue One et Star Wars 7, voilà, Rogue One que je vous ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'était pour vous parler de ce que je pensais de la bêta de Star Wars. Et je la trouve tout simplement génialissime. Voilà, c'est vraiment une bêta de ouf. Elle est vraiment magnifique. Elle est très très jolie. Donc on va passer en plusieurs critères. Donc on commence tout de suite avec les graphismes. Donc c'est vraiment une très belle map qu'on peut voir. Même si on n'a pas pu tout tester, on n'a pas pu tester Jakku, bon ça c'est un DLC qui va venir en décembre. On n'a pas pu tester ça, on n'a pas pu tester Andorre, une map qui me tenait vraiment à cœur, j'aurais vraiment voulu tester celle-ci. On avait quoi d'autre comme map? Kashyyyk, donc c'est une map Wookiee, un peu forestière, aquatique, un truc un peu comme ça. Il y avait aussi la map, on a testé donc Hoth et Andorre, donc deux belles. Celust, j'aime pas trop, c'est pas vraiment mon délire. Et après on avait eu Tatooine qui est une belle map rocheuse, d'où vient Anakin Skywalker. Voilà, donc au niveau des maps c'est un peu ça. Je ne trouve pas tout ça très fameux, enfin pas très fameux. J'adore, mais je trouve qu'on n'a pas eu assez de maps. Et en soit dimanche, donc la fin de la bêta, je trouve qu'on n'a pas eu assez de gameplay, assez de choses nouvelles qui sont apparues. Voilà. Donc on passe à la nouvelle catégorie. Donc pour cette nouvelle catégorie, on va parler des armes. Et oui, car il y a eu des nouvelles armes sorties sur ce Star Wars Battlefront. Je vous ferai une vidéo un petit peu spéciale pour parler des armes. Donc les armes sont bien. Là par exemple la 280C, c'est par exemple une mitraillette. Bon bref, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Et je trouve qu'elle manque de punch comparé aux anciens Star Wars. Après par exemple on a le sniper qui est vraiment trop cheaté. C'est vraiment dommage, il n'y a pas de l'arbalète comme je voulais tester l'arbalète Wookiee, c'est un peu dommage. Mais peut-être qu'on pourra tester ce gros Yeti de Chewbacca, ce serait vraiment bien. Je vous en parlerai ça aussi dans une prochaine vidéo, voilà. Sinon ça ferait une vidéo assez longue. Donc franchement les armes elles sont très stylées, on a vraiment les bons sons. D'ailleurs je vais en venir, donc les sons. Donc au niveau des sons on a quand même quelque chose de taré. On a les sons vraiment des films, et c'est le premier, pour petite anecdote, c'est le premier jeu Star Wars à avoir vraiment les vrais sons du film. Et c'est vraiment cool d'avoir les vrais sons, on est vraiment dans l'immersion totale. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, donc c'est vraiment un très beau jeu. Les sons sont vraiment énormes, on est vraiment dans l'immersion, les blasters, on entend vraiment le son, c'est vraiment juste énorme. Donc maintenant on va passer à la comparaison de jeux. Donc à cette comparaison de jeux, je voulais vous parler, était-ce un simple Star Wars, un simple Battlefront, ou même un simple Battlefield camouflé. Donc c'est ni un Battlefield, ni un Battlefront, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Même si je trouve qu'on voit bien quand même la patte de DICE, donc de Star Wars. Un Battlefield, ça ressemble quand même plus à un Battlefield qu'à un Battlefront. Et c'est pas juste un simple Battlefield à la Star Wars, c'est juste que c'est vraiment un champ de bataille. Et c'est vraiment bien, même si ils se sont trompés au niveau du patch des armes. Pour ça, c'est un peu comme Star Wars, comme les Star Wars précédents. Mais bon, voilà. Donc au niveau du jeu, je trouve ça vraiment beau. Quand même, c'est pas juste, c'est quand même DICE qui l'ont fait, c'est pas un Battlefield, c'est pas un Battlefront, c'est vraiment quelque chose de magnifique selon moi. Voilà.
donc on va passer au niveau des modes. Donc au niveau des modes, on peut apercevoir, il va avoir, là on a déjà pu tester 3 modes, donc le PVP et le PVE. Donc au niveau du PVE, on a pu tester un mode survie face à des Stormtroopers sur Tatooine. J'ai bien aimé, même si on pouvait même y jouer à un écran scindé, j'ai bien aimé. Même si je suis pas adepte du mode survie, je préfère vraiment le zombie en mode survie sur les Call of. Mais donc voilà. Après on a pu apercevoir un autre mode, Drop Zone. Ça c'est vraiment bien, où on doit capturer des pods. C'est vraiment mieux comme mode, je trouve. C'est du PVP sur Sulust. Donc une map un peu volcanique, si vous voyez ce que je veux dire, en 12 contre 12. Donc un mode assez bien, je trouve. Même s'il manque, même si la map manque de champ, d'espace, puisque c'est vraiment les rochers on se tape un peu, c'est vraiment trop étroit à mon goût. Voilà. Et donc on passe au mode final, donc Walker Assault, donc la marche de l'assaut, qui est un qui est un qui est un un mode où on doit défendre chacun ses positions. Donc au début on joue les rebelles puis l'empire. Et ça c'est vraiment bien qu'on puisse jouer les deux comme ça. Je trouve ça vraiment très très bien. En plus la map est juste géante et je kiffe. Surtout avec ce fusil à pompe que vous pouvez voir à l'écran. Avec en fait c'est la map de Star Wars 5. Star Wars 5 qui n'est pas mon préféré. Je ferai ça peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Et après on a pu voir des autres modes qui arriveront, cargaison, Andorre et tout. C'est vraiment juste magnifique. Donc maintenant on va passer au niveau des personnages. Et donc au niveau des personnages on a pu voir Luke Skywalker, Dark Vador, et je ne sais pas si on a pu incarner Boba Fett, en tout cas pour ma part je n'ai pas pu l'incarner, mais Luke Skywalker et Dark Vador sont vraiment mal faits je trouve, ils vont peut-être l'arranger. Je trouve que le graphisme de Luke il est vraiment très moche. Dark Vador ça va, il est beau, et Boba Fett je vous le dis pas, quand j'ai vu les trailers de Boba Fett c'est vraiment juste énorme. Et donc on va pouvoir regarder peut-être des autres personnages que je vous ferai dans une prochaine vidéo, qui sont peut-être Han Solo, la princesse Leia, je sais pas comment je vais vraiment l'incarner, et l'empereur Palpatine. Ça j'ai vraiment envie de voir comment il joue. J'aurais vraiment envie d'incarner un Yeti comme Chewbacca, ou même le roi de Kashyyyk, voilà. Mais c'est vraiment juste énorme les personnages qu'on pourrait incarner. J'aimerais aussi incarner Zorango Fett ou des trucs comme ça, Finn, ou même Kylo Ren, Finn et Kylo Ren qui sont des personnages de Star Wars 7. Donc maintenant on va passer au niveau des DLC. Donc au niveau des DLC, on aura un DLC connu qui est Jakku. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Donc Jakku qui est une planète déserte. Je vais vous mettre un petit screen à l'écran. Donc Jakku qui est une petite planète, comment dire, désertique, désert, où il y a des vaisseaux qui sont écrasés, des épaves de vaisseaux où on verra les premiers personnages de Star Wars. Donc ça fera le lien entre l'épisode 6 de Star Wars et l'épisode 7. Voilà. Donc c'est vraiment une belle map. Et la bonne nouvelle, c'est que ce DLC sera gratuit pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis des DLC gratuits. Donc j'avais pas fini aussi. Donc Jakku qui sera un DLC gratuit qui arrivera le 8 décembre. Enfin, la liaison entre Star Wars Battlefront aussi et Star Wars 7. C'est vraiment bien. Qu'ils ont fait ça. Il y aura peut-être des DLC comme des planètes, des modes de jeu, de la coop. Voilà, il y aura des DLC payants, du nouveau contenu, des nouvelles maps, des nouvelles trucs, même sur PC, peut-être des customs. Ce serait vraiment énorme. Et maintenant, je voulais vous parler des nerfs. Et oui, des nerfs Star Wars qui vont venir dans ce Star Wars. Donc des nerfs assez jolis. Je vais vous montrer des petites photos à l'écran. Donc on peut voir des pistolets de Stormtrooper qui sont avec des nouvelles balles Elite. Donc c'est un pistolet Stormtrooper de combat qui est le DH-17 je crois. Voilà, donc on peut même mettre un rail tactique compatible. Là on a une sorte de Raider, je crois que même que c'était le fusil A280C avec des balles. C'est vraiment couleur Star Wars orange et blanche. On a même une petite visée sniper et on peut même mettre un trépied et une crosse, donc c'est vraiment magnifique. Là on a l'arme que j'aimerais vraiment jouer. C'est oh là là, c'est l'arbalète Wookiee de Chewbacca. Donc
Elle est vraiment bien, en plus avec une viseur en mode jumelle. En plus, c'est des vraies jumelles. Donc ça va être vraiment bien. Peut-être qu'elles seront pas super ces jumelles, mais ça a l'air bien. Je vais peut-être faire un review si j'en achète un. Et donc on peut voir le Millennium Falcon, on a un peu un drone avec une caméra qui pourra tirer des balles nerfs. Donc c'est juste assez joli. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et aussi on a celui-là qui est un fusil de combat, je crois, de Boba Fett. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner sur United Gaming sur ma chaîne et Enter the Player et celle de Quentin XD. Et moi je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.